Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment résoudre ce système d'équations en utilisant trois grandes méthodes, notamment la méthode de substitution. Nous allons utiliser également la méthode de Cramer et enfin la méthode de combinaison et nous allons trouver les mêmes réponses. Alors, suis jusqu'à la fin parce que la dernière méthode va te surprendre. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. La méthode de substitution. Nous avons notre système moins x moins 9y égale à 0 et 3x plus y égale à 8. On va noter celui-ci 1, 2. Donc dans 1, moins 9y égale à 0. Donc, ce qui implique que moins x égale à 9y. On est d'accord? Donc ça implique que x égale à moins 9y. X égale à moins 9y. Ça là, on va le noter 3. Donc nous allons remplacer cette valeur de x dans la deuxième équation. 3 dans 2. Ça va être 3 fois x, donc ça va être 3 fois moins 9y plus le y égale à 8. Donc 3 fois moins 9, ça fait moins 27. Ça fait moins 27y plus y égale à 8. Moins 27y plus y, c'est comme moins 27 mangue plus une mangue. Ça fait moins 26. Moins 26 y égale à 8. Donc y égale à moins 8 sur 26. Nous pouvons simplifier ça par 2. Donc, ce qui fait que y égale à moins 4 sur 13. Voilà. Parce qu'on sait que 8 est égal à 4 fois 2. Donc, 26 égale à 13 fois 2, donc ça nous laisse moins 4 sur 13. Alors nous avons x égale à moins 9y. X égale à moins 9y. Ce qui implique que x égale à moins 9 fois moins 4 sur 13. Donc, ça va nous faire moins fois moins, ça va être plus 9 fois 4, ça fait 36. 36 sur 13. X. Voilà. Donc la solution du système S est égale à 36 sur 13 et moins 4 sur 13. Maintenant, nous allons utiliser la méthode de Cramer pour voir si nous allons trouver la même réponse. Avant de continuer, n'hésite pas de t'abonner et de liker la vidéo, partager au maximum de personnes pour pouvoir les aider également. Donc, voici notre système. Qu'est-ce que la méthode de Cramer dit? Pour trouver x est égal au déterminant de x sur le déterminant du système. Le y est égal à quoi? Déterminant de y sur déterminant du système. Voilà. Donc c'est la formule là que nous allons appliquer. Maintenant, comment calculer le déterminant du système et déterminant de x, déterminant de y? Voilà. Déterminant du système est égal. Donc nous allons prendre les coefficients qui sont devant x et ce x. Donc, on les prend de façon verticale. Donc on prend celui-ci et celui-ci. Donc ça va être moins 1 qui est devant le x là-bas. Et on prend le 3 ici. On prend moins 9 et 1. Ça la fois ça, moins celui-ci fois ceci. Ça va donner moins 1, moins 3 fois moins 9, moins 27. Donc c'est
égale à moins 1 plus 27, ce qui est égal à 26. Le déterminant du système est égal à 26. Pour trouver le déterminant de x, nous allons utiliser ceci. On ne va pas toucher les x, on va utiliser les autres. Donc on prend d'abord 0 et 8. Après on prend moins 9 et 1. Voilà, donc ceci fois ceci. Donc ça fait 0 fois 1, ça fait 0. 8 fois moins 9, ça fait... D'abord il y a moins. 8 fois moins 9, ça fait moins 72. Donc déterminant de x 72. Maintenant nous allons chercher le déterminant de y également. Déterminant de y. Pour trouver le déterminant de y, nous n'allons pas toucher le y, on va utiliser les autres. On prend moins 1 et 3. On prend 0 et 8. Donc, ce qui est égal à moins 1 fois 8, ça fait moins 8. 3 fois 0, ça fait moins 0. Égal à moins 8. Déterminant de y égale à moins 8. Voilà, nous avons tous les éléments dont nous avons besoin, notamment le déterminant du système, le déterminant de x et le déterminant de y. Donc, x égale à quoi? On a dit que c'est égal au déterminant de x sur le déterminant du système. Le déterminant de x c'est 72 sur le déterminant du système qui est 26. Donc, x, donc si on simplifie par 2, ça fait 36 sur 13. Et le y, ça fait déterminant de y qui est moins 8 sur le déterminant du système, 26. Donc, y égale à moins 4 sur 13. La solution avec la méthode de Cramer également est égale à 36 sur 13 et moins 4 sur 13. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser la dernière méthode qui est la méthode de combinaison. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie qui est la méthode de combinaison. Et je te rassure que cette méthode est la méthode la plus simple possible à utiliser. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la méthode de combinaison dit? Nous allons d'abord, on peut choisir d'éliminer les x d'abord et déterminer y. Après, on cherche les x. Soit on peut éliminer les y d'abord et on trouve les x. Mais ici, nous allons éliminer d'abord les x. Donc, pour les éliminer, on multiplie ici par 3. Donc, le 3 a multiplié toute la ligne. Donc, nous avons moins 3 fois moins 10, ça fait moins 3 ici, plus x, plus 3 ici en bas, ça fait 0. 3 fois moins 9y, ça fait moins 27y, plus y là maintenant. Donc ça va nous faire quoi? Moins 27y plus y. Donc ça fait moins 26y. Donc ce qui est égal à moins 3 fois 0, ça fait 0, plus 8, ça fait 8. Y va être égal à 8 sur 26 et le moins passe devant la barre. Donc nous allons encore simplifier par 2, 2. Donc ce qui fait qu'on a y égale à moins 4 sur 13. Pour l'instant, la valeur de y, nous pouvons le remplacer dans l'une des équations et trouver la valeur de x également. Donc si nous prenons la première équation, moins x, moins 9 y égale à 0. Donc si on remplace la valeur de y, ça va nous donner moins x moins 9 facteur de moins 4 sur 13 égale à 0. On est d'accord. Donc on a moins x
Moins fois moins, ça fait plus 9 fois 4, ça fait combien? 36. Ce qui est égal à 0. Donc on a moins 10 égale à 36 sur 13, par de l'autre côté, ça devient moins 36 sur 13. Moins 36 sur 13. Donc les moins vont se simplifier, ça va me rester ici qui est égal à 36 sur 13. Voilà, nous avons la valeur de x et la valeur de y également. Donc notre solution est égale à 36 sur 13 et moins 4 sur 13. Ce qui est la même chose avec les deux autres méthodes. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et à le partager au maximum de personnes que ça peut aider également. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo.